avec le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Diacksaré. Le Conseil des ministres de ce 15 janvier a tourné autour de 4 points essentiels. Premièrement, la modernisation du secteur des transports et de l'optimisation de son potentiel en matière de création d'emplois décents. Deuxièmement, l'évaluation et le recadrage global du programme Xëyu Ndaw ñi. Troisièmement, le développement maritime et portuaire dans l'agenda national de transformation. Et quatrièmement, le renforcement des relations entre l'État et les religions. Le président de la République a mis l'accent sur l'urgence de moderniser les transports en suivant les recommandations des États généraux du secteur. Le chef de l'État appelle à finaliser un plan d'action gouvernemental prenant en compte divers aspects comme les contraintes juridiques et financières. Il insiste sur l'amélioration de la sécurité routière, notamment pour les cyclomoteurs, et sur le renouvellement des véhicules de transport. L'accent est également mis sur la promotion de l'emploi décent des jeunes dans ce secteur, en renforçant la formation et en sécurisant les emplois informels. Enfin, il recommande l'utilisation de dispositifs nationaux pour garantir une couverture sociale et sanitaire aux travailleurs. Concernant le programme Xëyu Ndaw ñi, celui-ci présente des lacunes importantes. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre, en collaboration avec les ministres concernés, de procéder à l'évaluation approfondie de ce programme avant fin mars 2025. Cette évaluation vise à transformer le programme en un nouveau concept emploi des jeunes plus efficace et inclusif. L'objectif est de recadrer rapidement les composantes et objectifs sectoriels pour maximiser la création d'emplois, promouvoir l'entrepreneuriat et optimiser les financements et les activités génératrices de revenus. Concernant le développement maritime et portuaire dans l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 doit prioriser le développement des infrastructures maritimes et portuaires pour soutenir l'industrialisation et la création d'emplois. D'ici mars 2025, il faut finaliser une nouvelle politique maritime prenant en compte les projets en cours comme Port de Foundiougne, de Bargny, de Sendou et de Ndayane. Des réformes sont nécessaires pour améliorer la gouvernance des ports et aussi renforcer l'Agence nationale des affaires maritimes, l'ANAM. Il est également crucial de moderniser les ports de pêche, d'assurer la souveraineté nationale sur les chantiers navals de Dakar et de renforcer la marine nationale. Le rôle du Conseil national des chargeurs, le COSEC, doit être réévalué et un Conseil national des activités maritimes et portuaires sera créé pour coordonner la mise en œuvre de la politique maritime nationale. Concernant les relations entre l'État et les religions, le chef de l'État a souligné l'importance des foyers religieux dans l'unité nationale et la stabilité sociale du Sénégal. Il a demandé au gouvernement de renforcer les relations avec toutes les confessions religieuses et pour mieux répondre aux besoins des populations. Il a également réaffirmé sa volonté de créer une délégation générale aux affaires religieuses pour institutionnaliser ces relations. Le chef de l'État a encouragé le Premier ministre à accélérer la modernisation des cités religieuses et le développement du tourisme religieux. Il a aussi insisté sur une bonne organisation des pèlerinages et des événements religieux à venir, notamment le Magal Kazu Rajab et l'appel de Seydina Limamou Laye. Le président de la République a aussi invité le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères à prendre toutes les dispositions sous la supervision du Premier ministre
pour une bonne organisation des prochains pèlerinages aux lieux saints de l'islam et aux lieux saints de la chrétienté. Dans sa communication, le Premier ministre a tout d'abord rendu compte du déroulement et des principales conclusions de sa visite en République islamique de Mauritanie du 12 au 14 janvier 2025. Il a souligné les avancées significatives enregistrées en ce qui concerne les concertations entre les deux pays et en particulier sur les dossiers relatifs au développement du projet gazier GTA ainsi que la coopération sur les secteurs de la pêche et du transport terrestre. Le Premier ministre s'est ensuite félicité des conclusions de l'atelier de mise en œuvre opérationnelle de l'agenda Sénégal 2050 en exhortant les membres du gouvernement à veiller au strict respect du chronogramme arrêté, notamment la validation de la liste des programmes, projets et réformes prioritaires, ainsi que des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation. Il a ainsi insisté sur la prise en charge structurée de la conduite du changement, de la formation continue, ainsi que du renforcement et de la valorisation des cellules d'études et de planification. Revenant sur la nécessité d'un suivi minutieux des crédits budgétaires affectés aux dépenses d'investissement, dans l'attente de la maturation des programmes et projets prioritaires de la feuille de route 2025, du plan quinquennal 2025-2029, le Premier ministre a demandé au ministre des Finances et du Budget, en rapport avec le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et le ministre secrétaire général du gouvernement, de lui soumettre dans les plus brefs délais la liste des programmes et projets à retenir au titre des dépenses à engager au cours du premier trimestre 2025 en vue de leur approbation par le président de la République. Enfin, le Premier ministre a informé le Conseil dans le cadre des mesures de réduction du train de vie de l'État, des nouvelles modalités qui encadreront désormais l'approbation des missions à l'étranger des agents de l'État. Je vous remercie de votre attention. Excellente soirée. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, M. Baye Mokhtar Diop, conseiller des affaires étrangères, principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 604-129B, précédemment ambassadeur du Sénégal en Belgique et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, en remplacement de M. El Hadj Magatte Seye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur El Hadj Magatte Seye, conseiller des affaires étrangères, principal matricule de solde 515-893G, précédemment ambassadeur du Sénégal en France et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie en remplacement de Monsieur Biram Mbangui Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Serigne Dieye, conseiller des affaires étrangères principales, matricule de solde 518-082R, précédemment ambassadeur, directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise, en remplacement de Madame Fatoumata Bintou Rassoul Correa, appelée à d'autres fonctions. Madame Mariam Sy, conseiller des affaires étrangères principales, matricule de solde 514-789Z, précédemment ambassadeur du Sénégal en Espagne, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, en remplacement de M. Bassirou Sène, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
Monsieur Mbamba Koura-Diaye, conseiller des affaires étrangères, principal, matricule de solde 513 808I, précédemment ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, en remplacement de Monsieur Serigne Dieye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amadou Ndoye, conseiller des affaires étrangères principales, matricule de solde 606 903Z, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à New Delhi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, en remplacement de Monsieur Aboubakar Sadir Bari, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Stéphane Sylvain Sambou, conseiller des affaires étrangères principales, matricule de solde 611 465C, précédemment ambassadeur, directeur Afrique et Union africaine au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, en remplacement du général Jean-Baptiste Tine, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ousmane Diop, conseiller des affaires étrangères, principal, matricule de solde 616 548E, précédemment ambassadeur, directeur Asie, Pacifique, Moyen-Orient au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en remplacement de Monsieur Aboulo. Monsieur Djibril Fofana, chancelier des affaires étrangères principales, matricule de solde 519 138G, est nommé consul général du Sénégal à Milan, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine Diouf. Au titre du ministère des Finances et du Budget, Monsieur Babacar Mbaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, matricule de solde, numéro 604 444F, précédemment directeur des opérations douanières, est nommé directeur général des douanes en remplacement de Monsieur Mbaye Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ousmane Kane, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, matricule de solde 606 888D, précédemment directeur régional du Nord, est nommé directeur des opérations douanières en remplacement de Monsieur Babacar Mbaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Papa Tchalaofal, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, matricule de solde 604 442H, précédemment directeur du contrôle interne de la douane, est nommé directeur de la réglementation et de la coopération internationale en remplacement de Monsieur Pape Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Soulé Siré Bokoum, inspecteur principal des douanes, matricule de solde 611 491J, précédemment inspecteur des finances à l'IGF, est nommé directeur du contrôle interne de la douane en remplacement de Monsieur Papa Tchalaofal, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amidou Ndiaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, matricule de solde, numéro 606 880L, précédemment directeur du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur, est nommé directeur des systèmes d'information des douanes en remplacement